Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paix et grâce chez vous ce matin. Je te bénis, toi qui vas suivre cette exhortation. Je vais faire une courte exhortation avec ce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur pour toi ce matin. Sans plus tarder, nous allons prendre 1 Samuel 17 du verset 35, verset 34 au verset 35. Je lis pour la gloire du Seigneur. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Amen. Bien-aimés, vous savez, dans la vie, parfois quand nous traversons, aujourd'hui mon message, c'est pour des personnes qui traversent des temps difficiles. Des personnes qui se disent que ils sont un échec, ils sont une malédiction, ils sont la poisse ou que Dieu les a oubliés. Ce message aussi s'adresse à toi qui est en train de fuir le temps d'école de Dieu pour t'introduire dans ta véritable destinée. À toi qui ne veux pas payer le prix, à toi qui as peur des épreuves, qui a peur du brisement, qui a peur d'être taillé par Dieu, de passer par le feu qui t'amènera à ton élévation. En fait, ce message, cette exhortation, c'est pour attirer l'attention de certains et pour d'autres, c'est un message prophétique. Alors, je vais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, vous savez, quand nous lisons l'histoire de David, c'est Christ, mais en même temps, c'est Christ, mais en même temps, c'est glorieux parce que ça nous enseigne. Moi, j'aime beaucoup la vie de David. J'aime beaucoup David dans la parole de Dieu parce que David, vraiment, c'est l'incarnation véritable de l'amour de Dieu, de la manifestation de l'amour de Dieu pour une personne qui passe par des temps difficiles, qui se pose les questions, qu'est-ce que ma vie sera? Vous savez, vous pouvez être comme David, insignifiant aux yeux de ses parents, de ses frères, comme un intrus, une brebis galeuse de la famille, celui qu'on méprise, celui que même le dernier né méprise, celui qu'on informe des choses de la famille en dernier, parce que les gens tu es tellement méprisé. David, lui, son papa avait estimé que la place de David soit derrière ses troupeaux, derrière les brebis. Mais le papa de David ne savait pas qu'en faisant ceci à David, il était en train d'inchroniser, de donner à Dieu l'accès, de faire ancrer David dans sa véritable destinée en tant que roi d'Israël. Bien-aimé, je veux t'encourager ce matin. Peut-être tu passes par des temps difficiles, compliqués, c'est dur. Aucun membre de ta famille ne te vient en aide. Tu es même rejeté par ta famille. Tu es critiqué. Tes parents te rejettent. Ils acceptent plutôt. Ils acclament plutôt. Ils présentent plutôt les autres enfants parce que eux, ils ont soi-disant réussi. Mais que toi, tu es l'échec de la famille. Toi, tu es caché comme on a caché David. Le père de David est jusqu'à aller à oublier David. Qu'il avait un autre fils, David. Mais c'est ce fils oublié. C'est ce fils méprisé. C'est ce fils que le père, son père ne considérait pas, mais que Dieu lui y considérait. Bien-aimé, je vais t'encourager ce matin à te dire que c'est que les autres ont le droit de penser ce qu'ils veulent de toi, que ce soit en bien ou en mal. Mais ce qui doit retenir ton attention, ce qui doit te forger, ce qui doit te donner l'assurance, c'est ce que ton Dieu pense et dit de toi. C'est ce que ton Dieu pense et dit de toi. Tu peux traverser par des temps difficiles. Tes parents peut-être ne t'ont pas, tu n'as pas été un enfant désiré. Ta mère et ton père ne cessent de te le rappeler. Ou bien à cause de toi, à cause soi-disant de toi, ta mère considère que si ton père est parti, c'est à cause de toi parce qu'il ne te voulait pas. Et aujourd'hui, elle est en train de te faire payer cela.
Bien-aimé, je veux t'encourager ce matin. Bien-aimé, que tu sois conscient, que Dieu est là pour toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Lis l'histoire de David. Attache-toi à cette histoire et attache-toi surtout à Jésus qui détient tes destinées entre tes mains. Tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Dieu n'a pas terminé avec toi. Dieu se servira de l'humiliation de ta famille pour t'introduire dans ton élévation. Dieu se servira du mépris de ta famille pour t'élever au-delà de ta famille. Joseph a été méprisé, mais c'est Joseph qui a sorti sa famille de la famine. Joseph a été méprisé, mais c'est devant Joseph que ses frères se sont humiliés, se sont agenouillés. C'est devant le frère de Joseph, c'est devant Joseph que ses frères se sont prosternés. Car Dieu avait déjà montré le songe à Joseph. Mais pour que cela arrive à la matérialisation, à s'accomplir, il fallait que Joseph passe par les temps difficiles. Il fallait que Joseph passe par les temps difficiles. Joseph est passé dans chaque étape de sa vie difficile pour arriver au niveau où il est. Bien-aimé, Dieu peut te montrer que tu seras milliardaire peut-être dans 20 ans. Mais pour y arriver, tu dois passer par le temps de rejet, d'humiliation, de mépris. Parmi même les gens même qui t'aiment, Dieu peut endurcir leur cœur. Comme il a endurci le cœur de Pharaon. Est-ce que tu comprends? Dieu peut endurcir leur cœur. Parce qu'il sait que s'il n'endurcit pas leur cœur, que ces personnes-là te manifestent leur amour. L'amour va te garder feignant. L'amour va te garder à la place que les hommes veulent que tu sois. À la place que le diable veut que tu sois. Mais la haine des hommes va te pousser à te déterminer. Va te pousser à t'accrocher à Jésus pour ancrer. Pardon, là où il a destiné que tu ancres. J'aimerais que tu comprennes ce matin, tu prennes conscience ce matin. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas une malédiction. Tu n'es pas une poisse. Tu es un candidat à la bénédiction de Dieu. Ta famille peut te rejeter. Peut-être aujourd'hui, tu es la risée de ta famille. Tu es la risée de ta belle famille. Peut-être tu es la risée, je ne sais pas, de ton quartier, de ton immeuble. Mais sache une chose. C'est là où tu as été humilié que Dieu se révélera. Que Dieu te révélera. Que Dieu t'exposera. Le papa de David, Isaïe, ne pouvait pas s'imaginer que c'est David que Dieu avait choisi. Parce que David était beau de visage. Il était beau, mais insignifiant, pas musclé. Voilà pourquoi quand Samuel partait introniser le nouveau roi, le successeur de Saül, on a présenté Eliab, on a présenté Eliab, on a présenté tous les frères de David et personne, Dieu les a choisis, malgré leur beauté, malgré leurs muscles, malgré leur charisme, malgré leur apparence. Mais Dieu a choisi l'oublié, l'exclu, l'incru, le méprisé de la famille. Que cela t'arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je vais te conseiller une autre chose. Quand cela t'arrivera, ne te souviens pas de ce que ta famille t'a fait. Laisse Dieu s'occuper de ta famille. Et la meilleure manière que Dieu s'occupe de ta famille, c'est de t'élever. C'est de te donner l'amour pour eux. C'est de te donner l'amour pour eux. Ne méprise pas ta famille. Ne les en veux pas. Ne les garde pas rigueur. Ne les en tiens pas rigueur. Ne garde pas la rancune, l'amertume contre eux. Ne les haïs pas. Aime-les. Joseph a aimé sa famille. Joseph a dit à sa famille, vous avez voulu me faire du mal. Mais le Dieu que je crains, je sais, en a décidé autrement. Les hommes peuvent décider, mais ce n'est pas eux qui ont le dernier mot dans ta vie. Celui qui a le dernier mot dans ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Job a pu dire, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre pour moi. Je déclare cette parole dans ta vie. Ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier pour toi. Pour toi.
Les circonstances que tu es en train de traverser en ce moment, c'est par ces circonstances-là que Dieu va t'établir, te former, te tailler, te forger, t'équiper pour la destinée glorieuse qu'il a réservée pour toi, prévue pour toi avant la fondation du monde. N'oublie pas qu'il a dit, avant que tu ne sois conçu, il te connaissait déjà. Dieu ne te connaît pas maintenant parce que tu es venu en Christ. Non, il est ton créateur. Il te connaissait déjà. Il avait déjà planifié des plans pour toi. Peut-être tes parents ont planifié que tu seras un vaurien. Tu ne vas rien faire de ta vie. Peut-être que la manière que ta mère te balance des paroles par rapport à tes frères, elle est bénissante envers tes frères, mais envers toi, elle te maudit. Mais n'oublie pas qu'une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Continue à aimer, à honorer tes parents. Continue à aimer et à faire du bien à ceux qui te font du mal. N'endurcis pas ton cœur parce que c'est la haine qui pousse à la mort. C'est la haine qui pousse à la malédiction, au blocage. Dieu ne veut pas ça pour toi. C'est le plan du diable. Te mettre la haine, la jalousie. Ne jalouse personne, n'envie personne. Tourne-toi vers ton Créateur. C'est lui qui détient tes destinées. Toutes choses entre tes mains. Je veux t'encourager ce matin. À toi qui as peur de payer le prix. Lorsque tu es conscient que Dieu t'appelle. Dieu même peut-être t'a déjà montré ce à quoi il t'appelle. Peut-être que pas forcément ce par quoi tu vas passer. Mais tu as peur de l'inconnu. Tu te dis ça sera difficile. Bien-aimé, fais confiance à Dieu. Toutes choses concourront toujours à ton bien. Si c'est réellement Dieu qui t'a appelé, qui veut t'établir, ça sera difficile, certes, mais ça ne sera pas impossible. Ça ne sera pas impossible. Dieu sera avec toi. Dieu était avec David. Dieu était avec Joseph. Comme David, comme Joseph, tu trouveras grâce aux yeux des rois. Parce que c'est Dieu qui incline les cœurs des rois en ta faveur. Fais confiance à Dieu. Tu sais, au travers de ta vie, parce que tu es en train de perdre le temps, tu es aussi en train de perdre le temps dans la destinée des autres. Il y a des personnes au travers de toi que Dieu a mis leur destinée afin que au travers de ta destinée à toi, tu sois une source de bénédiction pour elles. Mais le temps que tu ne fais que retarder la bénédiction, tu es aussi en train de retarder la bénédiction des autres. Parce que c'est au travers de toi, c'est ta destinée qui va engendrer d'autres destinées. Jésus est venu sur la terre. Il a engendré des disciples au travers de sa propre mission sur la terre. Et nous devons nous-mêmes aussi faire des nations des disciples. C'est ta mission. Ne doute pas de ton Dieu. Ne doute pas de lui. Ne doute pas de lui. Marche avec la tête haute, avec assurance. Accepte de payer le prix. Accepte d'être dépouillé, taillé, circoncis ta chair. Tout ce que Dieu fera, ce n'est jamais en vain. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée dans la paix du Christ. Sois fortifié. Sois déterminé. Déterminé. Dis-toi à haute voix et que Dieu, cette parole arrive jusqu'au ciel, troisième ciel. Je tiendrai jusqu'au bout parce que mon Rédempteur est vivant. J'arriverai à la ligne d'arrivée que mon Rédempteur a destiné pour moi. Car la parole de Dieu dit ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Donc ta parole, dans ta destinée, a un pesant d'or. A un pesant d'or. Déclare, parle aux circonstances, parle à ta destinée, ordonne les choses dans ta destinée et Dieu t'accompagnera. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée dans la paix du Christ. À très bientôt.